Écho. Ah oui, encore quand même vachement. Hein. Ah, il y a un travaux, on est dans les travaux, qu'est-ce que je vous dis? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi il y a un tel écho dans les dernières vidéos que vous regardez. Hein. Promis, ça va se régler à un moment donné, j'espère. Enfin sinon, j'espère que vous m'entendez, dites-le moi en commentaire. Hein. J'espère quand même qu'on va réussir à résoudre ce problème d'écho. Suivez-moi sur Instagram, vous verrez pourquoi c'est comme ça. Parce que si je me mets à vous raconter tout le pourquoi c'est comme ça, on s'en sortira pas, puis surtout on n'attaquera pas la vidéo d'aujourd'hui. Donc tant qu'à faire, attaquons la vidéo d'aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on s'en prend à un mythe. Alors celui-là, il aime bien être là, hein. On nous le resserre un peu à toutes les sauces. Hein. On y croit nous-mêmes. Hein. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Allez, juste, je fais une petite pause de rattrape. Hein. Et vous me dites en commentaire de quel mythe on va parler aujourd'hui. Petit indice. Non, pour vous donner celui-là, c'est trop facile. Non, celui-là non plus, vous avez trouvé d'un premier. On s'est tous et toutes posé la question, c'est sûr, au moins une fois, avant, pendant. Non, mais c'est l'âge, ça, le problème, c'est que si je vous donne un mot-clé, vous trouvez quoi? Bon, allez, douleur. Là, normalement, tout le monde a bien noté à peu près le même commentaire. Bah oui, est-ce que ça fait mal d'allaiter? On est d'accord, hein? Le fameux mythe de l'allaitement, ça fait mal. Que va-t-on sortir? Grand-maman, belle-maman, ta belle-sœur, la cousine, la meilleure amie, ça, c'est elles qui le disent. Pour d'ailleurs diverses raisons fallacieuses, hein, te dissuader d'allaiter, en écho à leur propre histoire. T'as pas l'explication derrière souvent, hein, c'est ah tu vas allaiter, ça fait mal, hein, ah ça pique. Hein. Moi je me souviens, hein. Ça fait mal, t'es sûr? Vraiment, hein, avant que tu sois prêt, hein, prête, hein. Mal, hein, ça pique. Voilà. Et on n'a pas la suite. Voilà. Donc c'est bien. Toi, tu es avec ton projet, comme ça, tu dis ouais, je vais allaiter. Ah, t'es sûr? Ça fait mal. T'es douloureux? T'es sûr? Et d'un seul coup, t'es là. Oui. Puis t'as ça qui tourne dans ta tête. Puis des fois, ton deuxième, troisième. Je vais m'arrêter à 3 parce que c'était le cas d'une abonnée qui est venue me voir. Elle a allaité ses 2 premiers enfants. Et elle a allaité son 3e. Donc les 2 premiers, elle a eu mal. Là, elle a eu son 3e enfant. Et elle m'a envoyé un message en mode j'ai pas mal, c'est normal. Celle-là aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est normal, tout va bien. On se détend du soutif, tout va bien. Donc, le fameux mythe de l'allaitement, ça fait mal. Voilà, on va en parler. Est-ce que l'allaitement, ça fait mal? Non, non. Et je m'arrêterai là. Allez, salut, ciao, démerdez-vous. Je déconne. Je peux m'arrêter là. L'allaitement, ça peut faire mal, mais ça ne doit pas faire mal. Allez, vous avez 4 heures. C'est bon, je suis sympa, 4 heures et demie. Non, je plaisante, je fais ok. Mais il y a une petite nuance entre ça peut et ça ne doit pas faire mal, d'accord? Oui, l'allaitement, ça peut faire mal. Je m'explique. En fait, quand on dit que l'allaitement peut faire mal, c'est qu'on a tous un niveau de sensibilité différent, d'accord? Quand on est parent pour la première fois, quand on met son enfant, son bébé au sein pour la première fois, cette sensation de succion qui est extrêmement puissante, puisque je vous avais retrouvé, il faudrait que je le retrouve, quand un bébé tète, il fait ce qu'on appelle une dépression intrabuccale. C'est-à-dire que c'est comme quand vous faites un suçon, vous voyez quand vous faites un suçon dans le couple votre amoureuse, pour faire cet effet de bleu là, vous avez tiré dans votre bouche, vous voyez bien, amusez-vous faire un mini suçon sur le bras, vous voyez bien comment vous tirez, alors bon, j'ai pas fait de suçon, mais on sent cette succion qu'on fait, qui tire comme ça. Cette sensation-là, elle est déjà extrêmement légère par rapport à la succion d'un bébé. C'est ce qu'on appelle une dépression intrabuccale, d'accord? Et la dépression intrabuccale qu'exerce un bébé pour téter, elle est extrêmement puissante. Je vous retrouverai le chiffre parce que je ne l'ai plus en tête. Je vous mettrai soit en story Instagram, soit sur un post Instagram, voire même je vous le mettrai peut-être directement sur l'application Abonne-moi. Je vous le rappelle, nous avons une application rien qu'à nous, sur l'application Abonne-moi. Mais cette dépression intrabuccale, elle est extrêmement puissante. Or, on n'a jamais senti cette sensation sur notre corps. Jamais. Voilà. Donc, du coup, eh ben, effectivement, quand il le prend pour la première fois, il y a celles et ceux qui vont faire ouh, ah c'est bizarre, c'est étrange. Il y a ceux qui vont faire ah, ça picote un peu. Il y a ceux qui vont faire oh, ah, ça va être ça tout le temps parce que c'est voilà, hein, voyez. Mais ça, c'est dû à notre sensibilité. On est tous plus ou moins sensibles à ce qu'on ressent sur notre corps, d'accord? Et puis, il ne faut pas oublier que cette sensibilité, elle est plus ou moins exacerbée aussi par les hormones. Vous voyez bien que quand on a nos menstruations, quand on a nos règles, moi je sais que personnellement, quand j'ai mes règles, mais même pas tu me fais ça. Même pas tu me fais ça, mais je te tège en deux, lâche-moi, ça m'énerve tellement c'est trop sensible. Ah, oh, ça me file des frissons, je déteste ça, vraiment, profondément. Mais il y a des gens que ça va pas déranger. Mais par exemple, je préfère qu'on me touche, voilà, de façon plus concrète, voilà. C'est des touchés plus contenants, d'accord? Et ça, voilà, ça me dérange pas. Mais tu me fais ça,
voilà, ça va être, voilà. Et ben c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ça va être une sensibilité, des parents, ça va être une sensibilité, ouais ok c'est bizarre, je connais pas, ouh ça picote un peu, puis ceux qui vont dire, vraiment tout le temps comme ça, ouh on s'habitue, vous inquiétez pas. Donc déjà, la sensation d'avoir mal, l'allaitement fait mal, ça peut déjà venir de cette interprétation qui n'est pas du tout objective, qui est plutôt subjective de ce qu'on observe ou de ce qu'on ressent nous-mêmes, parce que notre ressenti il est subjectif, hein, sachons-le, hein, il est vraiment biaisé par nos valeurs, nos principes, nos sentiments, nos ressentis qui ne sont pas les mêmes que nos voisins ou la voisine. Hein, voilà, d'office on est humain. Donc c'est vrai que déjà ça peut implanter cette idée de l'allaitement, ça fait mal selon déjà comment on a ressenti cette première succion et comment on s'y fait, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça fait mal, parce que cette sensation, logiquement, effectivement, on s'habitue. J'avais une sage-femme qui m'avait dit très poétiquement, c'est le temps que le cuir se fasse. Bon, why not? Mais j'avais compris l'idée en gros. Et effectivement, c'est le temps effectivement de s'habituer un petit peu à cette sensation de succion comme ça qu'on n'a jamais forcément connue et qui peut être impressionnante, gênante au début, enfin voilà, on sait pas trop, c'est normal, on débute, on apprend avec nos bébés, donc c'est complètement normal, d'accord? Pour autant, au-delà de cette sensation, on va parler de cette sensation, on va parler de douleur, au-delà de cette sensation de première succion qui peut être plus ou moins exacerbée selon chacun, elle passe, cette sensation, d'accord? 2, 3, 4 jours, bon voilà, mais elle passe. Okay. Par contre, si une sensation de douleur reste au-delà, allez, on dit 24-48 heures, je vais être sympa, on va dire 3 jours max, 3-4 jours, allez, max, parce que ça dépend du ressenti de chacun et c'est très aléatoire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, lors de votre premier allaitement, la première fois que vous avez eu un bébé au sein, combien de temps vous avez ressenti cette sensation? Est-ce que vous l'avez trouvée douloureuse? Est-ce que vous l'avez trouvée gênante ou piquante? Ou est-ce que vraiment c'était une sensation qui était terrible pour vous, cette première succion? Je veux bien avoir vos impressions. Et si c'était vraiment une sensation désagréable, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Est-ce qu'il y avait une problématique particulière que vous avez découvert derrière, plus tard? Ou justement pas du tout, c'est juste que c'était votre sensation à vous et votre ressenti à vous. Ça peut être intéressant justement d'échanger autour de ça en commentaire. Donc, dans tous les cas, voilà, on va dire 4 jours max, mais je suis très large. Normalement, on parle de 24-48 heures, hein, mais je sais que le ressenti de chacun étant ce qu'il est, on peut aller un peu plus loin. Mais au-delà de ces, on va dire, 24-48 heures, on va se baser sur la littérature qui est autour de l'allaitement, d'accord? Au-delà de ces 24-48 heures, si une douleur perdure, logiquement, ça ne devrait pas. C'est là où je dis que ça peut faire mal, au début c'est normal, mais que ça ne doit pas faire mal. Ça ne doit pas faire mal, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'installer dans la durée. Si la douleur s'installe dans la durée, alors là on tombe sur autre chose. Si on en vient à appréhender vraiment le moment de la tétée en mode oh, ça va faire mal, je me fais parce que mon bébé il en a besoin, mais vous... Bon, bah, là, on n'est plus du tout dans quelque chose de vertueux, on n'est plus dans un cercle vertueux, on est dans un cercle un peu vicieux, et c'est pas bon du tout. Et c'est là où justement, ça veut dire que la douleur s'est installée. Or, elle ne doit pas s'installer, on a bien compris. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est là où on va commencer à enquêter pour savoir ce qui se passe. La plupart du temps, les douleurs qu'on ressent comme ça les premiers temps, elles vont être dues, on prend de manière générale, à des choses très générales. On va peut-être pouvoir revoir l'accordage de position entre le parent et l'enfant. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de la bonne position. On a parlé il y a 2 semaines dans une vidéo. On parle de l'accordage, c'est-à-dire votre position et l'orientation de votre bébé qui font que vous allez finir par trouver le truc qui fait que ça s'emboîte parfaitement. Et ça, c'est pour vous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous retournez il y a 2 semaines, donc 2 vidéos en arrière, et vous regardez la vidéo parce que j'en ai longuement parlé de cette histoire. Donc on va, voilà, regarder l'accordage de position entre le parent et le bébé. Si vous êtes confortable, le confort. Vous êtes le canapé lit de votre bébé. Alors vous devez être installé dans votre propre cocon, dans votre propre canapé lit. Je ne parle pas des objets, je parle de la fonction, de la confortabilité de l'endroit où vous êtes installé. Vous devez être installé de manière confortable. Zéro tension dans le corps, en mode vous endormez là, c'est que vous pouviez le faire et vous étiez... Voilà, on est confortablement installé à partir du moment où on pourrait s'endormir là. Comment définir une installation confortable? C'est simple, c'est celle dans laquelle vous pourriez vous endormir. Avec ou sans bébé, hein, je dis, mais en gros,
C'est la position que moi j'aime bien appeler Netflix and chill, tu vois. Ta petite paquette de chocolat, ton petit saut de popcorn, ton petit paquet de gâteau, ta petite tisane, ce que tu veux. T'es dans ton canapé la plupart du temps ou dans ton lit si tu regardes ça sur un ordi. Et t'es en mode chill devant. Et là, t'es en mode, tu peux t'endormir devant ta série. Puis tu vas l'écran en arrière, mais tu sais que tu es à l'aise. Ça, c'est une position confortable. Et oui, vous avez le droit de vous installer confortablement pour allaiter. Bien entendu, vous vous installez pas de façon douloureuse pour faire un câlin à votre conjoint ou votre conjointe, enfin à la personne aimée. Vous vous contorsionnez pas pour faire un câlin à la personne que vous aimez. Non, vous êtes installé confortablement, même si vous êtes debout. Moi, je sais que j'ai la tête au niveau de son menton, un peu merde, il va jusqu'où mon homme. Bon, bref, je suis installée. J'aime bien mettre mon oreille sur son torse parce que j'aime entendre les battements de son cœur. Même quand on est debout, je suis confortablement installée sur lui. C'est-à-dire que je pourrais même, je peux pas m'endormir parce que je suis debout, mais je pourrais m'assoupir sur son torse, de la manière dont je suis placée. Je suis bien, je suis confortable. Quand vous allaitez, c'est pareil. Vous n'allez pas vous mettre dans une position comme ça, en mode, je me sacrifie pour mon bébé. What? Tu te sacrifies pas pour ton bébé. Tu es confortable parce que ton bébé sera confortable. Tu te sens bien parce que ton bébé se sentira bien. C'est pas parce que ton bébé se sent bien que tu te sentiras bien. Non, ça ne fonctionne pas dans ce sens. Tu te sens bien pour que ton bébé se sente bien. Nuance. Tu passes la première pour que ton bébé passe le premier. Eh oui. Parce que si tu vas pas bien, bébé c'est une éponge émotionnelle. Hein. Il va pas bien. Non plus, donc ça ne sert à rien, rien du tout. Donc pense à toi, et ce n'est pas égoïste, et tu n'es pas un mauvais parent, non. Pense à toi, tu t'installes confortablement, t'es bien, t'es chill, t'es à l'aise, t'as tout ce qu'il te faut à portée de main, une gourde, des petits snacks, parce qu'on sait, 300 à 400 calories supplémentaires, on en a parlé il y a 2 vidéos déjà. On sait, 300-400 calories supplémentaires quand on allait, d'accord. Une journée d'allaitement vaut à 11 km de course, comme ça, je sais plus, je retrouverai le ratio, c'est pareil, je vous mettrai sur Instagram ou sur l'application. Donc ça demande de l'énergie, d'accord. Donc on s'installe chill, on a tout ce qu'il faut à portée de main, on prend bébé, le bébé va être chill, et là, bébé est tranquille. Et bizarrement, il y a beaucoup moins de douleur que penser comme ça. Je vous dis ça, je pose ça là, voilà, faites-en ce que vous voulez. Bien sûr, les douleurs, elles peuvent être dues à d'autres choses. On en a parlé la semaine juste précédente, justement dans la vidéo de la semaine dernière. On peut avoir des problèmes par exemple de crevasse, on peut avoir des problèmes d'engorgement, de mastite, très tôt, à répétition parfois. Toutes ces problématiques-là, quand elles sont récurrentes, d'accord, ou quand elles s'installent de manière trop longue, bien sûr, on consulte. On va voir un ou une consultante CBCLC ou quelqu'un qui est bien formé autour de soi. Sage-femme, ça peut être, il y a des gynécologues qui sont très bien formés, il y a des pédiatres très bien formés à l'allaitement parce qu'ils ont eu à cœur de se former. Je ne vais pas vous refaire le laïus sur les professionnels de santé qui se forment vraiment, mais on se fait accompagner par quelqu'un qui est vraiment bien formé et on enquête ensemble sur le pourquoi il y a cette problématique, pourquoi est-ce qu'elle est récurrente comme ça, parce qu'on ne reste pas dans la douleur. De toute façon, le maître mot, c'est que, comme on l'a dit, l'allaitement peut faire mal les quelques premiers jours, d'accord? Mais il ne doit pas faire mal, c'est-à-dire que la douleur ne doit pas s'installer. Si la douleur s'installe, il va y avoir enquête à mener. Quid de l'accordage des positions, comme on l'a dit tout à l'heure, de crevasse, de mastite, d'engorgement, d'un torticolis de bébé, voilà, il y a une mâchoire coincée, ça peut être dû à plein de choses. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors des quelques premiers jours, quelques premières heures, l'allaitement, ça fait pas mal. Non, c'est pas mal, d'accord. Par contre, si ça fait mal, on consulte et surtout, combien je reçois de messages privés au bout de 3-4 mois, ou alors je le lis dans les commentaires, ah, moi j'ai mal, j'ai serré les dents pendant 3-4 mois, mais ne restez pas comme ça. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour vos enfants. Il faut que vous alliez bien pour que votre enfant aille bien. Il faut que vous alliez bien pour avoir une voie lactée sereine et zen. Pensez à vous. Donc si ça fait mal, on enquête. Et si on n'arrive pas à enquêter seul parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses et toutes les connaissances, on s'entoure de personnes formées. Parce que l'allaitement peut faire mal, 4-48 heures, mais ne doit pas dans la longueur. Non, non, non. Et je sais que pourtant on rasséréne, et je vais parler plutôt des femmes en tant que femme parce que je suis une femme et je me sens du genre féminin, mais je sais qu'on va nous rasséréner pendant toute la grossesse. Docteur, j'ai mal à la hanche. Ah mais madame, vous êtes enceinte, c'est normal. Docteur, j'ai mal au rein. Ah mais madame, vous avez vos règles, c'est normal. Je sais que pendant toute notre vie, dès qu'une femme a une douleur, on va lui trouver une excuse en mode bah c'est normal, hein, j'ai mal au sein, t'es ado, ça pousse, c'est normal. Voilà, tout est normal. Voilà. Donc je sais bien qu'on a cette habitude de se taire, de ne
pas dire quand on a mal, de se dire oh je vais en parler mais on va me dire que c'est normal, oh je vais en parler mais on va atténuer, on va pas prendre en compte ma parole, on va pas l'écouter. Mais non, non, tournez-vous vers des professionnels qui vont vous écouter vraiment, tournez-vous vers des professionnels qui vont vous accorder de l'attention, du temps et qui vont vous permettre de trouver pourquoi vous avez mal, parce que, encore une fois, si vous avez mal, vous allez sécréter du cortisol, c'est votre système sympathique qui travaille, et si c'est le système sympathique qui travaille, ben, il n'y a plus de place mentalement pour l'allaitement. Ça devient douloureux, ça devient une contrainte, ça devient dur, et puis après, qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant, à votre soeur, à votre belle-sœur? L'allaitement, ça... Et voilà, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. Mais voilà, il a coupé. Bref, pardon, la vidéo a coupé, donc je reprends, mais je ne sais plus où j'en étais. Les aléas des enregistrements. En gros, ce que vous retenez, et j'espère que je ne me répète pas, c'est que oui, l'allaitement, ça peut faire mal les quelques premiers jours, mais ça ne doit pas durer, ça ne doit pas continuer dans la durée. Et si jamais c'est le cas, surtout, entourez-vous de personnes qui sont formées, que ce soit des consultants, consultantes IBCLC, que ce soit votre sage-femme, votre puère, votre gynécologue. Il y en a qui sont formés en allaitement, il y en a qui sont passionnés, et cherchez ensemble la cause de pourquoi vous avez mal. Ne restez pas dans la douleur, ne vous sacrifiez pas en mode oui, non mais la semaine prochaine il est diversifié, ça va aller. Non, ne restez pas dans la douleur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle voie lactée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!